Six petites filles en blanc, un film de 1941 de Yvan Noé, qui, comme dans tous ses films, fait à peu près tout. Mise en scène, scénario, dialogue, écriture des paroles des chansons, etc., etc. Et son épouse, Pierrette Caillol, est bien sûr dans la distribution, avec Jeannine Darcet, Madi Berry, Jean Murat, Henri Guizol, Raymond Pellegrin. Le sujet: Jean Murat, surmené, industriel surmené, décide de prendre seul de longues vacances. Dans le train, il rencontre 6 pensionnaires regagnant le midi. Parmi elles, Jeannine Darcet. Le hasard le faisant loger près du pensionnat, des rapports amicaux d'abord, ensuite amoureux, s'établissent. Jean Murat regagne Paris, mais Jeannine Darcet le suit. L'épouse de Jean Murat, c'est-à-dire Pierrette Caillol, et le secrétaire de celui-ci, Henri Guizol, arrange tout et Jeannine Darcet rencontre un garçon de son âge, très propre au mariage. Ce navet pétainiste tourné en zone non occupée à Nice était tout à fait le genre de film qui rendait fou furieux François Vineuil et les collaborationnistes parisiens. Premier sujet de mécontentement, en 1941, eh bien, les tocards du cinéma français vont pouvoir prendre leur revanche, ils ont le champ libre. En effet, les grands réalisateurs qui ont fait la gloire du cinéma français, René Clair, Renoir, Duvivier, sont partis travailler à Hollywood. Feder est gravement malade, il vit en Suisse, et donc eh ben, il y a des places à prendre, et ce sont les tocards les plus mauvais qui vont s'y précipiter. Alors, il est exact que le cinéma des années de guerre va révéler de nouveaux réalisateurs, Georges Clouzot, Robert Bresson, Jacques Becker, qu'il va aider des gens du métier à percer après des années d'obscurité, comme Claude Autant-Lara ou Lacombe. Mais enfin, dans l'intervalle, avant que cette nouvelle vague arrive en 42-43, eh bien, en 41 et même un peu après, il y a un certain nombre de mauvais réalisateurs qui vont pouvoir faire des films en toute impunité, dont le terrible Yvan Noé. Non seulement Yvan Noé est un réalisateur médiocre, mais en plus il est très prétentieux. Il fait du cinéma d'auteur. Oui, Yvan Noé, au lieu de se contenter d'adapter des romans à succès ou des pièces de théâtre à succès, non, il impose son génie au spectateur. Il ne fait que des films qui sont basés sur des œuvres originales, qui sont de son cru. Oui, il fait tout, comme je le disais en évoquant le générique, il écrit le scénario, les dialogues, il fait à peu près tout, et comme il est bon à rien, eh bien le résultat est catastrophique. Dans beaucoup de ses films, Yvan Noé se saisit d'une question vaguement philosophique pour créer un petit conte moraliste et cinématographique. Alors ici, il s'agit d'évoquer la crise de la cinquantaine d'un homme d'affaires surmené. Celui-ci va faire la connaissance de 6 pensionnaires, alors bien sûr très nunuches, très oie blanche, donc 6 petites filles en blanc, et il va vaguement tomber amoureux de l'une d'elles avant eh bien, de se raviser, puisque la morale philosophique de ce petit film, c'est que la jeunesse doit aller à la jeunesse. Comme dans tous les films d'Yvan Noé, la mise en scène est épouvantable. Il y a beaucoup d'amateurisme chez Yvan Noé, oui, qui par ailleurs critiquait le cinéma américain, mais il avait vraiment beaucoup à apprendre d'Hollywood parce que Yvan Noé ne maîtrise pas son métier. Il a une narration cinématographique très naïve, mais au mauvais sens du terme, c'est-à-dire non professionnelle. Yvan Noé est un amateur et un mauvais amateur. Il restera toute sa vie un débutant du cinéma et un débutant sans talent.
Le deuxième problème de ce film ne tient pas à Ivan Noé, mais à la censure de Vichy, qui pousse la défense des bonnes mœurs et de la morale jusqu'à l'absurde. Il est quasiment impossible de raconter une histoire qui tienne debout. Le cinéma français, avec la censure de Vichy, est castré, émasculé, et comme dit François Vineuil, eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des petites historiettes dignes de la bibliothèque verte pour collégiennes de pensionnats catholiques. Et avec 6 petites filles en blanc, on va très loin dans la niaiserie, le ridicule et la bêtise. François Vineuil, en bon collaborationniste parisien, qui ne manquait jamais une occasion d'attaquer Vichy, aimait à rappeler que lors des premières de ce type de navet pétainiste, eh bien le spectacle était dans la salle, car étaient réunis des ministres de Pétain, des militaires haut gradés avec leurs décorations, des archevêques, etc. Et cette haute assemblée regardait avec la plus grande attention et le plus grand sérieux ce genre de film digne d'un petit magazine enfantin. Oui, le spectacle était vraiment dans la salle. Heureusement, en zone nord, la censure allemande est plus coulante, on peut faire du vrai cinéma, raconter des vraies histoires, alors des histoires d'adultère ou des histoires policières avec un peu de violence, il peut même y avoir quelques femmes nues ici ou là, ça ne prête pas à conséquence. Non, la censure allemande, eh bien, elle se borne simplement à contrôler qu'il n'y a pas de propos ou d'allusions anti-allemandes. C'est ainsi que l'on peut dire que les bons films sont au nord et les navets pétainistes au sud.